représenter le cluster Automotech. Tous les ans, c'est une réelle joie que de présenter le cluster Automotech. En une image, le système de transport intelligent. 4 ingrédients pour les composants du système de transport intelligent. Le véhicule, intelligent de fait, les infrastructures connectées, les services de mobilité, et vous l'avez dit, la transition énergétique et les nouvelles énergies. Avec ces 4 composants, on est capable de réaliser de nouveaux systèmes de mobilité, de nouveaux systèmes de transport intelligent, dont les objectifs sont fixés en haut. C'est les objectifs que tout le monde cherche à atteindre depuis que le transport existe. Le zéro accident, le zéro pollution, toujours connecté, et bien évidemment, une mobilité accessible pour tous. Et de ce fait, on va retrouver des combinatoires qui sont des combinatoires à la fois de nouveaux véhicules, de nouveaux moyens de transport, de nouvelles énergies, qui vont permettre, en les combinant de manière différente, d'obtenir finalement ces nouveaux transports intelligents pour les villes intelligentes. Alors, vous avez parlé de la plateforme de la filière automobile. Donc aujourd'hui, avec l'Occitanie, la région est représentée d'une manière tout à fait pertinente. La plateforme de la filière automobile a changé de nom. Lors de sa création, elle s'appelait plateforme de la filière automobile. Aujourd'hui, elle s'appelle plateforme de la filière automobile et mobilité. Pour la bonne et simple raison que les constructeurs automobiles nationaux ont bien compris qu'ils ne pourraient pas uniquement se satisfaire de fabriquer, de concevoir des nouveaux véhicules. Il fallait aussi qu'ils conçoivent des nouveaux modes d'acquisition de la mobilité, et donc, de ce fait, la plateforme a changé. Eh bien, nous avions, nous, anticipé, de toute façon, ce changement, car Automotech s'est créé avec tous les ingrédients régionaux qui vont des technologies de base, on verra tout à l'heure la chaîne de valeur qui se trouve en région, jusque finalement à des solutions complètes de mobilité qui permettent d'offrir cette mobilité sous différents aspects. Alors, ce qui est important de voir, c'est que lorsque nous avons pris en compte l'ouverture d'Automotech, c'était en 2012, la cartographie était une cartographie midi-pyrénéenne, très axée sur, finalement, le cœur de métier des technologies automobiles. Et on voit que cette région était déjà très riche. C'est le berceau, finalement, méconnu en France, à la fois de l'électronique automobile par l'Electronic Valley qui se trouve autour de Toulouse, mais aussi la Mécanique Valley au nord de la région, qui est très importante et qui a développé depuis plus de 40 ans des composants majeurs pour toute l'industrie automobile. Donc des circuits automobiles, des composants, l'ensemble de l'intelligence embarquée, la Mécanique Valley, tous les ingrédients qui permettent finalement de faire un véhicule intelligent et moderne sont là. Mais ce que nous avons découvert par la suite, c'est que clairement, il y avait bien plus que ça. Alors, notre bureau aujourd'hui est resté relativement, on va dire, encore modeste. Nous avons intégré, bien sûr, différentes régions de Midi-Pyrénées, mais l'objectif de ce bureau, bien aujourd'hui, on s'en est bien rendu compte, c'est de faire en sorte que la Mécanique Valley soit représentée d'une manière beaucoup plus importante, car la Mécanique Valley est une région fondamentale pour notre destinée, mais aussi l'ensemble des aspects transport intelligent et logistique, vous verrez tout à l'heure, qui sont extrêmement importants, et notamment avec l'intermodalité rail-route, mais rail-mer aussi, du côté de Montpellier. Donc nous devons étendre notre cluster, et nous avons fait nos premières réunions dans ce sens à Montpellier. Nous avons la chance d'avoir d'ores et déjà l'entreprise Sinox, qui a déjà un pied à Toulouse et un pied à Montpellier, et nous allons ensemble bâtir dans ce cluster une organisation qui va nous permettre d'intégrer mieux la mécatronique et la Mécanique Valley et l'Occitanie avec Montpellier. Bon, nous sommes aujourd'hui à 70 membres, donc c'est la route se poursuit avec des membres nouveaux, des membres qui sont partis, des membres qui reviennent. Clairement, cela dépend des opportunités et des nouveaux projets. Aujourd'hui, nous avons Sinox et 2 autres entreprises qui sont anciennement de Languedoc-Roussillon, qui nous ont rejoints, mais nous savons d'ores et déjà que du côté d'Alès et de Montpellier, de nombreux membres sont intéressés par nous rejoindre. Je me disais, je n'ai pas remercié chaleureusement l'État et encore autre chose. Bon, tu veux pas que je remercie chaleureusement, d'accord.
Tu veux pas? Moi, j'aimerais quand même. Merci. Surtout qu'il y a un nouveau logo, le logo Occitanie, qui est magnifique, hein, enfin, en tout cas qui est en préparation avec la région, et puis Pyrénées et Méditerranée, donc Occitanie, qui est vraiment, qui nous a porté sur les fonds baptismaux. Toulouse Métropole, qui est notre partenaire maintenant extrêmement bien établi, avec lequel notre Living Lab et notre terrain d'expérimentation est acquis. Il faut saluer aussi l'État avec sa représentation de la Directe qui nous accompagne d'une manière remarquable en région, je dois le dire. Ils nous ont beaucoup aidé à faire en sorte que nous puissions organiser de manière tout à fait pertinente nos réunions à Montpellier. Et puis Madélie, convention que nous signons avec Madélie aujourd'hui pour poursuivre le partenariat avec eux. Voilà, je voulais parler justement de l'intermodalité qui fait qu'aujourd'hui, Automotech, avec l'Occitanie, se trouve dans un espace extrêmement pertinent, puisque nous avons à la fois des aéroports internationaux qui vont nous permettre de tester notamment des projets au niveau de la filière hydrogène. Nous avons des ports de logistique et de plaisance, le plus grand port de plaisance d'Europe avec le Gros du Roi, Port Camargue, et donc des ports à la fois commerciaux de logistique et des ports de plaisance, 12 gares TGV. Donc lorsqu'on parle d'intermodalité, avec le territoire 13 500, c'est ce que m'a dit hier la représentante de Montpellier avec qui nous avons échangé, 13 500 camions par jour qui transportent des biens et des marchandises entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe. Le couloir de transport européen se situe en Occitanie. C'est l'Occitanie aujourd'hui qui livre finalement et qui transporte l'ensemble des nourritures. Et puis on voit avec les flux touristiques aujourd'hui qu'il y a aussi en sens contraire des transports de personnes, d'où l'intérêt de rapprochement avec la Catalogne et avec Lyon qui vont nous présenter la manière dont on pourrait collaborer. Et on regarde des chiffres qui vont être très, très nouveaux et très surprenants certainement pour vous. Bien sûr, Midi-Pyrénées est une partie qui est très industrielle. 190 entreprises, 11 000 salariés, pratiquement tout en export. C'est une région très industrielle. On fabrique des produits de masse en Midi-Pyrénées pour l'industrie automobile. C'est aussi un lieu important de transport et de logistique, et le commerce et l'entretien. Notre vice-président, M. Jean-Louis Pêche, présent ici, qui représente le CNPA, a rapproché le CNPA. C'est la première région de France où le CNPA s'est rapproché d'Automotech. Et aujourd'hui, le CNPA, qui a écrit un livre blanc sur le transport intelligent, donne des pistes tout à fait pertinentes. Et on voit que finalement, avec le déplacement des moyens de transport, tout ce qui est commerce, entretien et réparation prend une place considérable dans la manière de mettre à disposition la mobilité, et que bien des sujets vont se déplacer du milieu industriel vers le CNPA. Si on regarde l'ancienne région Languedoc-Roussillon, on voit que transport et logistique, c'est extraordinairement important, avec cette intermodalité d'une part, et avec ces transports entre le nord et le sud de l'Europe. L'industrie l'est moins, mais elle est aussi très pertinente. Il ne faut oublier que l'école des mines d'Alès fait référence chez l'ensemble des constructeurs automobiles. Et puis, il y a aussi les aspects de commerce et d'entretien. Donc, si on fait le bilan de tout cela, eh bien, la filière est extraordinairement importante, comparativement aux chiffres ils sont annoncés dans différents types d'autres filières qui sont représentées ou qui disent être des filières fondamentales et structurantes de la région. Lorsqu'on prend maintenant la nouvelle région Occitanie, eh bien, on voit que 110 000 collaborateurs sont dans le transport intelligent en Occitanie, 12 000 dans l'industrie, 36 000 dans commerce, entretien, réparation, 60 000 dans le transport et la logistique. Ça fait 109 000, et nous avons oublié de comptabiliser les énergies nouvelles. On parle aujourd'hui d'hydrogène, de gaz naturel, de nouvelles bornes de recharge, et elles ne sont pas comptabilisées dans ce compte. Les infrastructures intelligentes, parkings intelligents, autoroutes connectées, gares et ports intermodaux et autonomes, les services de mobilité, et l'aspect recyclage, qui fait partie, qui est une économie en soi,
le recyclage des pneus, des batteries, des nouveaux matériaux avec les véhicules électriques, les moteurs électriques, etc., etc. Donc vous voyez que nous sommes dans le transport intelligent, dans une filière considérable avec l'apport de la nouvelle région. Et donc notre objectif, c'est clair, c'est que cette filière soit reconnue par l'Occitanie, reconnue par la France, reconnue par l'Europe. Cette filière est extraordinairement riche, unique. Il n'y a aucun pôle de compétitivité automobile français qui peut revendiquer avoir autant d'ingrédients en une seule région. Nous avons les équipements, l'ingénierie du véhicule, l'usine du futur, avec des partenaires qui sont considérés comme leaders dans ces domaines. Et puis, nous montons la chaîne de valeur et nous avons les solutions et services de mobilité, les infrastructures et l'énergie, les véhicules du futur. Il y a en Europe 2 fabricants de navettes autonomes, 2 en Europe. Un est à Toulouse. EasyMile. Lorsqu'on regarde cette chaîne de valeur, et je vous dis clairement, l'ensemble des clusters de spécialité de nos filières nous envie la possibilité de changer, de faire le tuning des composants. Si on veut faire un système optimisé, il faut pouvoir toucher les ingrédients de base. Il faut aller de l'électronique de puissance aux applications sur smartphone. Et pour faire cela, nous avons tous les industriels qui sont sur place. Nous avons la possibilité de modifier profondément les ingrédients et les composants du système au plus bas niveau pour les conformer à des innovations qui sont uniques. Et cela, nous pouvons le faire rapidement. Et ça, c'est important pour aller sur le marché. Alors, pour conclure ma présentation, je rappellerai que nous avons établi un certain nombre de visions, de missions et de stratégies, et que ces missions, ces visions et ces stratégies, nous les développons depuis 4 ans. Le réseautage, c'est quelque chose maintenant qui fonctionne. Les gens se connaissent. Lorsqu'ils se rencontrent, ils s'échangent spontanément des informations. Il y a des rencontres intermembres qui sont maintenant très fréquentes, mais aussi des rencontres interclusters. Nous avons des collaborations établies avec Robotic Place, nous avons des collaborations établies avec MIPI Rail, nous avons même établi des courriers conjoints pour démontrer que nous, ensemble, nous pouvions prendre le transport intelligent d'une manière globale, holistique, et donc de ce fait, étendre encore plus notre compétence pour avoir des solutions toujours plus performantes. Se faire reconnaître dans le cadre de la stratégie de la nouvelle grande région. Après le discours de Mme Bellefig, je pense que les choses sont claires. Il ne nous manque plus qu'un petit dernier élément, être inscrit en lettres d'or dans le nouveau schéma stratégique régional. Une fois que nous serons inscrits en lettres d'or dans le nouveau schéma stratégique régional, à côté de ces grands de l'industrie de l'aéronautique et de l'espace, nous serons enfin reconnus et nous aurons notre place pour le développement du futur. Se faire connaître à l'échelle européenne et mondiale comme un apporteur de solutions pour les smart cities et le transport intelligent, trans-européen et intermodal, corridor véhicules autonomes, Allemagne, Espagne. Vous ne le savez peut-être pas, mais grâce à nos collaborations avec LUTB, et nous avons un représentant qui va s'exprimer tout à l'heure, le pôle mondial, le pôle de compétitivité mondiale du transport et des systèmes intelligents, grâce à notre collaboration avec LUTB, nous avons aujourd'hui rang, non pas de cluster, mais nous avons des prérogatives de pôle. Nous avons des prérogatives de pôle. Eh bien, notre objectif avec nos amis d'Auvergne-Rhône-Alpes, notre objectif, c'est clair, c'est de tracer ce corridor qui part de l'Allemagne, qui traverse la France, qui traverse l'Occitanie et qui rejoint l'Espagne, et faire en sorte que ce corridor soit le corridor d'expérimentation à très grande échelle de la filière hydrogène et de la filière de véhicules, transport autonome, véhicules qui sont des bus, qui sont des camions. Développement d'EasyMile sur tous les continents. Nous considérons qu'EasyMile est un vecteur de communication considérable sur la planète Terre. Donc nous souhaitons tous, et tous les industriels qui sont en région, faire en sorte qu'EasyMile réussisse, industrialise sa navette d'une manière irréprochable. Cette navette soit la navette la plus reconnue, que la Google Car soit du domaine du passé. Collaboration avec Oslo. Nous avons une collaboration excellente avec Oslo. ITS Norvège et notre ami, vous verrez tout à l'heure, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais ils ont tenu à s'exprimer
directement dans une vidéo pour nous dire combien ils aiment collaborer avec nous. Coopération avec le pôle de compétitivité mondiale, je l'ai dit. Faire grandir nos talents. C'est clair que tous les ans, on dit l'année prochaine, Safra sera une ETI. Bon. L'année prochaine, Safra sera une ETI. Faire grandir les talents, c'est faire le coaching des adhérents pour plus de compétitivité par l'innovation. 2 entreprises régionales importantes et structurantes ont créé des grappes, Continental et Actia. Ces grappes sont aujourd'hui reconnues au niveau national. Elles ont donné naissance au niveau national de la PFA à justement la notion de grappe qui n'existait pas au niveau français. C'est né ici en région et c'est aujourd'hui utilisé par les ARIA françaises. Accompagner les membres à l'international et auprès de grands comptes. J'ai moi-même invité 2 entreprises régionales à m'accompagner pour une journée technologique au Technocentre de Renault, dans des domaines très pointus, qui était celui de la géolocalisation de précision avec M3 Systems et les systèmes de navettes autonomes avec EasyMile. Nous avons participé ensemble à une journée technologique organisée par Continental chez Renault. Forum de l'automobile durant le salon de l'automobile de Toulouse avec Renault et PSA, grâce au CNPA et à Jean-Louis Pêche. Nous avons le dernier salon de l'automobile français à Toulouse. Vous imaginez? Et ceux qui ont pu participer à la journée sur le véhicule du futur ont pu rencontrer des personnes extraordinaires de chez Renault et de chez PSA qui nous ont présenté leur plan stratégique. Rencontre avec le SIAC, nos amis catalans qui sont là et avec lesquels nous allons continuer à travailler pour faire des projets ensemble au niveau européen. Obtenir de nouveaux business en chassant en meute, ça y est, je pense qu'on a bien compris le mécanisme. Un des membres reçoit un appel d'offres et il appelle les autres membres à se joindre à lui pour faire une offre plus pertinente et capable d'être gagnée. C'est ce qu'a fait la société Hérode il y a quelques mois. Promouvoir l'innovation des membres par des démonstrateurs et des projets collaboratifs. La Directe nous a donné une impulsion pour créer le premier démonstrateur qui s'inscrit dans le schéma présenté par Toulouse Métropole. Vous verrez tout à l'heure dans le programme la présentation de ce démonstrateur qui fédère pratiquement toutes les technologies d'automotech. Et puis avec nos amis d'Oslo, nous sommes en train de préparer un projet H2020, Mobility for Growth, qui est un projet important, mais il y en aura d'autres. Hier soir, nous discutions avec nos amis catalans qui veulent aussi que nous commencions à prendre le corridor intermodal transeuropéen de manière sérieuse et que nous puissions réellement proposer des projets qui soient en ligne avec notre stratégie régionale. Convaincre les jeunes de nous rejoindre pour innover, concevoir, développer. Qu'y a-t-il de plus innovant aujourd'hui sur notre petite planète que des véhicules connectés qui sont à Las Vegas, la vedette de chaque salon, des véhicules autonomes qui défient la Google Car à Toulouse. Qu'y a-t-il de plus excitant finalement que de développer la mobilité de demain entre des écoles de commerce prestigieuses qui sont à Toulouse et les grandes écoles d'ingénieurs qui sont dans la région. Voilà. Donc notre objectif, c'était de mettre en œuvre un partenariat avec Toulouse Métropole qui fasse du sens. Ce partenariat, il est scellé. Nous avons nos réunions qui sont établies. Il nous reste maintenant à le faire avec Montpellier Métropole. La personne qui est venue, Madame Chloé Perrault, qui va s'exprimer tout à l'heure, nous a dit combien elle était intéressée par faire en sorte que nous puissions en effet le faire. Donc tout va bien. Il ne nous reste plus qu'à signer, Madame Pelfig, notre partenariat entre Automotech et Madeli, cette signature nous permettant de voir le futur d'une manière tout à fait prestigieuse. Merci à vous tous.